Bonjour à tous et bienvenue sur Powerful TV. Bienvenue dans votre espace, l'ère du réveil. Je m'appelle Séraphin Kassongo et bienvenue encore une fois de plus. Aujourd'hui sur l'actualité, nous sommes précisément en Inde. Le temple du Calvaire, c'est une église située en Inde qui regroupe 300 000 membres, 300 000 fidèles. Les cultes commencent de 4h juste jusqu'à 20h juste. Il n'y a que le culte. Et le pasteur de cette église s'appelle Santis Kumar. Santis Kumar, c'est ça, c'est le nom du pasteur de cette église. En train de diriger 300 000 membres dans son église. Et ce pasteur, ce qui me plaît avec ce pasteur, c'est que ce pasteur est en train de faire la suivi de tous les membres de l'église. Donc même quand les membres s'absentent à l'église, le pasteur appelle pour connaître pourquoi vous n'êtes pas venus. Mais comment, toi, si tu te poses la question de savoir comment le pasteur peut être en contact avec 300 000 personnes et connaître que l'autre n'est pas venu ou l'autre est venu. Le pasteur a installé tous les systèmes qu'il fallait pour connaître, pour être en contact avec les gens, pour prier pour les gens et pour savoir tout ce qui se passe dans la vie des gens qui sont dans son église. Cette église a vraiment impacté l'Inde, à protester, à faire de marches pour dire que non, on est en train de faire croire les gens au Seigneur Jésus-Christ par force. Mais quelque chose qui n'est pas vrai. Et le pasteur est content pour tout cela. Il est content de la tribulation. Il est content pour tout cela. Parce que lui, la mission que Dieu lui a donnée, c'est de faire parcourir la bonne nouvelle. C'est de faire, c'est d'impacter la Inde par la pure évangile. Alors, je vous propose cette vidéo et on se retrouve juste après cette vidéo. Tous essayant d'arriver ici environ 2 heures avant le premier des 5 services du calvaire qui commencent à 6 heures. Au lever du soleil, les fidèles ont pris place. Le sanctuaire principal peut accueillir 18 000 personnes, soutenu par la salle adjacente de Bethléem, avec 15 000 places et une troisième structure pouvant accueillir plus de 3 000 personnes. Des centaines d'autres regardent sur des écrans de télévision dispersés sur le vaste campus du calvaire. Le pasteur Satish Kumar prêche les 5 services, le dernier se terminant à 20h. J'ai reçu la grâce de diriger cette église qui pratique la parole de Dieu, ce qui dépasse mes rêves et mon imagination. Le temple du calvaire a commencé en 2005, avec environ 2 douzaines de personnes. Aujourd'hui, il compte plus de 300 000 membres, ce qui en fait la plus grande église de cette nation et l'une des plus grandes au monde. Ils ont 11 églises satellites avec des projets d'expansion nationale. Dieu a mis un fardeau dans mon cœur pour établir 40 méga-églises comme celle-ci au cours des 10 prochaines années. L'Église ajoute environ 3000 nouveaux croyants chaque mois, signe que le Seigneur agit puissamment à travers le pays. La main de Dieu est sur l'Inde. C'est le moment pour l'Inde d'atteindre les perdus, non seulement à l'intérieur du pays, mais dans le monde entier. Mais aussi le Bangladesh, le Népal, le Sri Lanka. Nous nous engageons à venir ici tous les dimanches à 3h du matin et nous travaillons jusqu'au soir. Nagaveli Mandem sert dans la cuisine du calvaire depuis 7 ans après avoir fait une promesse à Dieu que s'il guérissait sa tumeur cancéreuse, elle servirait l'Église à ce titre. Parce que j'ai fait cette promesse, Dieu m'a complètement guéri sans chirurgie. Dieu a éliminé la tumeur dans ma poitrine. En action de grâce envers lui, je sers ici dans la maison du Seigneur. Elle et les bénévoles nourrissent plus de 200 000 personnes chaque mois. En Inde, nous disons que le service à l'humanité est un service à Dieu. C'est donc ce que nous essayons de pratiquer. Nous essayons de montrer l'amour de Dieu en action de toutes les manières possibles. Le calvaire dispose également d'un hôpital sur le campus où les membres reçoivent gratuitement un traitement médical le dimanche et des médicaments à prix réduit. La majorité des gens qui viennent ici sont pauvres et ne peuvent pas se permettre le traitement. Les membres ont également accès aux installations de l'église pour célébrer des mariages. Et lorsqu'un membre de l'église décède, le calvaire prend en charge tous les arrangements funéraires, l'enterrement et les repas, encore une fois, le tout gratuitement. Le pasteur Kumar envoie même un gâteau d'anniversaire à chacun des 350 000 membres. En 2007, le temple du calvaire a créé un système de cartes d'accès, le premier du genre, pour assurer le suivi des membres et de leurs familles. J'ai des milliers de personnes. Comment puis-je savoir qui ne s'est pas présenté le dimanche? Alors que je priais, Dieu m'a mis la carte d'accès à l'esprit. Chaque membre doit obligatoirement passer sa carte lorsqu'il assiste à l'un des 5 services du dimanche. Si nous ne nous présentons pas à l'église, nous recevons un appel. Ils me demanderont pourquoi je ne suis pas venu à l'église. Et après avoir découvert la raison, ils prieront pour moi.
Je suis heureux quand je reçois cet appel. Je retourne encore dans ce beau studio de Powerful TV. Alors, dans 10 ans, le pasteur Satis Koumer nous promet que dans 10 ans, ils auront 40 églises en Inde. Je dis bien 40 églises en Inde du réveil. Laisse-moi te dire ça. Alors, abonne-toi à la chaîne pour ne plus rater d'autres nouvelles concernant l'heure du réveil. L'heure du réveil a déjà sonné et nous sommes là pour vous faire parcourir les nouvelles de l'ère de la fin. Nous sommes là pour vous apporter des nouvelles concernant ce qui se passe dans le monde entier, concernant le réveil et la préparation du retour du Christ. Je m'appelle Séraphin Kassongo. L'heure du réveil, c'est maintenant. Que Dieu vous bénisse.